contente de vous retrouver enfin pour votre tirage du mois de mars 2025. Alors, ça faisait un moment que j'étais pas revenue là sur les réseaux, mais là, c'est reparti, on y va. On va aller voir un petit peu ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de mars 2025. Alors, déjà, je vais commencer par les oracles, les cartes avec lesquelles j'ai tiré en premier. Donc, on a l'hélice, la cigogne et l'ombre. Donc là, on me parle d'une phase de maturation. Il y a quelque chose qui est arrivé à maturation et qui potentiellement va éclore pour ce mois de mars. Pardon. Donc là, on voit que ça fait peut-être un moment que vous procédiez à un changement, que vous vouliez procéder à un changement ou que vous aviez un projet à mettre en place. Mais on voit qu'on a été peut-être limité. On n'y est pas allé en quelque sorte parce que soit vous aviez des peurs ici qui vous empêchaient d'entamer ce nouveau changement, ce nouveau projet, ou vous pouviez être aussi rattaché, c'est possible, à quelque chose. Comment je vais dire ça? À quelque chose, à un élément extérieur qui vous retenait, à moins que ce soit vos peurs. Mais là, le mois de mars, il y a vraiment une libération, les amis. On a la carte du jugement, donc on a un éveil. Les choses sont arrivées à leur apogée, à leur maturation, et là, il y a une libération qui se fait. Une libération de tout ce qui a pu ici, je pense, vous enchaîner ou vous limiter dans votre avancée. Donc là, il y a un éveil, il y a une renaissance, un éveil spirituel au mois de mars qui fait que vous allez vraiment libérer une certaine forme de dualité, qu'il s'agisse d'un élément extérieur ou en lien avec votre propre dualité intérieure, avec votre peur. On voit qu'ici, on libère, les amis. Magnifique. Libération pour ce mois de mars. D'accord? Libération, une nouvelle porte, quelque chose de nouveau qui arrive, qui éclot pour ce mois de mars. Ok, on va juste recouvrir avec l'oracle des miroirs, voir si on peut avoir des précisions. Et ensuite, on ira voir avec le tarot. Allez, les Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc, on voit l'amour ici. Il y a une réconciliation de soi à soi. Avec les lys, il y a une espèce d'alignement avec nos valeurs. Ça y est, on est enfin aligné dans ce que l'on veut faire. On a peut-être eu plusieurs épreuves, des émotions assez intenses qui ont pu nous libérer ici justement ou nous faire travailler nos peurs. Donc là, on voit qu'on a une reconnexion à ce chakra du cœur. Alors ça peut être en lien avec quelqu'un. D'accord? Là, effectivement, il peut s'agir d'une situation où on se met en couple, où on s'engage peut-être aussi dans un projet. On va aller voir. En tout cas, il y a une union. Une union qui est faite pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Le cadeau, il y a une opportunité, les amis. Il y aura peut-être une opportunité ici à ne pas manquer, à ne pas louper. Il y a une ouverture. Oula! Waouh! Pour moi, il y a une réussite. Là, il y a une opportunité à pas louper, à pas manquer, qui va vraiment vous faire passer à une étape supérieure. Il y a comme la fatalité, c'est pas forcément négatif. Oh, business, celle-là, elle veut vraiment pas rester. C'est pas forcément négatif, d'accord? C'est vraiment, ça y est, on est arrivé au bout de quelque chose. Là, vous n'allez pas, comment je vais dire ça? Pouvoir y échapper, hein, en quelque sorte. J'ai la protection sur la culpabilité, sur la peur, sur peut-être des doutes en lien avec le jugement de l'autre. Waouh, il y a la victoire. Magnifique. Dites-moi en commentaire, les amis, de quoi on parle là. On va aller préciser. Alors, attendez. Oui, donc dites-moi en quoi ça peut résonner en vous. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc magnifique les amis, hein, il y a une victoire, il y a une ouverture au bout, il y a la libération de peur ici ou de choses qui nous retenaient en fait et qui ne nous permettaient pas d'aboutir à ce que l'on souhaite. Allez, c'est parti, le tarot. Petit message libre. Donc oui, il y a un nouveau projet ici, on peut parler d'un déménagement.
D'accord? On peut parler d'un changement de situation concrète, nouvel emploi, nouveau job, nouvelle formation, déménagement. En tout cas, il y a un projet concret ici qui vient s'imposer. On voit que les choses vont bouger. D'accord? Il y a un mouvement par rapport à ce projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On sort des dualités, des conflits ici, et on se remet dans son chakra du cœur. On est connecté à son chakra du cœur. On décide de s'écouter, de faire des choix en lien avec notre cœur, avec notre âme, et on décide de laisser les conflits derrière soi, en fait. Ok? Encore une fois, qu'ils soient externes ou internes. On arrête de se torturer l'esprit et on y va. Donc là, on est vraiment sur un projet, waouh, nouveau projet, concret dans la matière, en lien avec le cœur. Vous avez la célébration. On a la célébration. On va vraiment, je ressens une espèce de légèreté, un poids qui s'en va en fait. Donc là, on va célébrer parce que enfin, on va passer à une étape supérieure. Donc le 4 de bâton, ça peut être réellement un événement hein, qu'on célèbre, comment on va dire? Ah, j'ai pas de synonyme qui me vient. On marque le coup en fait. Parce qu'il y a une reprise de pouvoir ici sur une situation. Roi de bâton, on est déterminé, on est confiant, on reprend son pouvoir en fait. Waouh! Pourquoi? Pour l'abondance. Oh, magnifique. On renoue avec sa créativité ici. On est aligné dans nos choix. On décide d'avancer, de reprendre les rênes et de matérialiser cette abondance que l'on souhaite manifester. Magnifique. Ok, allez, on y va pour la petite pyramide. Allez, les Gémeaux, signe ascendant, solaire, lunaire. Waouh, l'empereur. Donc là, il y a une maîtrise, les amis. Là, on vous invite vraiment à établir les choses de manière carrée. L'empereur ne fait pas n'importe quoi. Il se pose des sous-objectifs pour atteindre les objectifs. Il se concentre sur la base de son projet, qu'il puisse avoir un socle solide et il tend à s'expanser. D'accord? C'est vraiment, encore une fois, le leadership dans les accords majeurs du tarot. Donc là, on nous parle de stabilité ici. On est en train de construire une stabilité. Hein. Et on a le 3 de coupe. Donc encore une fois, on va s'entourer, on va pouvoir même souffler, prendre du temps pour soi, etc. Allez, hop, la coupe. À la coupe, on est en réflexion ici. Ouais. Sur justement tout ce que l'on porte, dont on veut se décharger. On est peut-être en réflexion avec tout ce que l'on a pu porter dans le passé jusqu'à présent. Et il y a ce mouvement, on va se délester en fait. On arrive dans un processus de guérison avec la tempérance où on vous demande de lâcher prise d'une certaine manière, même si on n'est pas sur le pendu, et d'accepter les choses telles qu'elles arrivent. La tempérance, on est vraiment dans cette énergie de guérison, dans cette énergie de fluidité où on accueille pour trouver justement un équilibre ici. Allez, votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez, le défi. Ce qu'on vous conseille au niveau pro-projet, relationnel, émotionnel et spirituel. Allez, je prends mon autre jeu pour recouvrir et on y va. Allez, c'est parti, votre énergie à vous. Oh là! Donc ouais, là, il y a quelque chose qui émotionnellement est déstabilisant. Vous a peut-être déstabilisé et vous a profondément blessé ici. Donc, on peut être sur n'importe quelle situation, les amis. Un changement qui a été inattendu ici. Inattendu et émotionnellement, c'est assez compliqué. Donc oui, il peut s'agir d'une certaine perte ou en tout cas ici, une situation qui vous demande de revoir vos bases. D'où l'empereur et le roi de bâton.
Il faut revoir les choses à la base pour construire une vie qui est alignée avec vous-même. D'accord? Et c'est assez compliqué parce que vous vous attendiez pas, parce que vous êtes peut-être impuissant par rapport à cette situation, d'où la notion de tempérance où on accueille, d'accord? Il y a une guérison profonde qui intervient dans ce que vous vivez et on laisse les blessures du passé. Ce que vous souhaitez, on est dans l'attente ici. Donc, on a semé des graines, peut-être suite à cette situation-là, d'accord? On a semé des graines, on a besoin de faire un bilan aussi avec le 7 de Pentacle. Donc là, on est en réflexion, d'où l'ermite tout à l'heure, sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, sur ce que vous avez pu semer et l'attente d'une nouvelle, d'une certaine récolte ici. En fait, de manière générale, on attend que ce soit notre tour. On a peut-être mis en place des choses ici et on attend un résultat. Alors, en défi, il va falloir ici s'entourer. Vous avez peut-être tendance ici à naviguer un peu seul, à être dans un état émotionnel un petit peu de solitude où on a envie de se débrouiller seul, de naviguer seul. C'est pas ce qu'il va falloir faire, les amis. Là, clairement, le défi, ça va être de s'entourer. Peut-être par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à la suite des choses, il va falloir s'entourer de personnes qui vont vous aider à avancer. Alors, si on parle d'un projet, ça peut être des personnes compétentes dans leur domaine qui vont vous donner des clés et des informations pour mettre en place ce que vous souhaitez. Ok? Hors projet, que ça soit professionnel ou personnel, il y a cette notion de, et c'est pour ça qu'on a eu le 3 de coupe, de ne pas s'isoler en fait. La clé peut venir aussi de l'autre. Donc, ce qui va être important au mois de mars, c'est de vraiment être dans une espèce de socialisation plutôt que de la solitude. Il va falloir s'entourer ici, il va peut-être falloir partager aux autres ce que vous souhaitez. Et se détacher de toute dépendance affective, de toute pensée auto-limitante. Là, il y a des peurs avec le diable. Effectivement, il y a des choses qui vous retiennent ici. D'accord? Donc, on a besoin de purifier. On a besoin de faire un espace vide ici où on va se mettre en réflexion sur tout ce qui fonctionne dans notre vie, tout ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui me retient vers le bas? À quoi je suis attachée qui m'empêche de faire bouger la roue? Donc là, on se détache de tout ça, les amis. Ok? Au niveau projet, professionnel, relationnel, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous renvoie au passé. Il y a le passé qui rentre en jeu dans votre côté projet ou professionnel. On va recouvrir après. Il y a peut-être aussi une énergie de nostalgie. Alors, ça peut parler à beaucoup de personnes, à un côté professionnel qui se termine ici. Et c'est ça qui vous blesse, c'est possible. Donc, on retourne dans un sentiment un petit peu de mélancolie et de nostalgie sur un passé finalement qui n'est plus au niveau pro. Au niveau émotionnel, relationnel, on vous demande de regarder les choses d'une autre perspective. Donc là, ça peut parler de votre relation de couple, ça peut parler des relations amicales, familiales, en tout cas, ou par rapport au projet pro, si c'est cela qui vous tient à cœur aujourd'hui, en tout cas de tout votre aspect émotionnel. Et on voit qu'il faut voir les choses d'une autre perspective. Effectivement, vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas, mais parce qu'on vous demande, parce que vous êtes dans un processus de guérison ici, où on vous demande de switcher votre mental par rapport à ce qui se passe. Et vraiment de voir les choses dans une autre perspective et de lâcher prise. Ah ouais, spirituellement parlant, vous avez la mort et la renaissance. Donc ça peut être même, ça peut toucher plusieurs contextes de vie ici, où vous voyez des portes qui se ferment, mais c'est envoyé par là-haut. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous n'y êtes pour rien. Le divin entre en jeu parce que ils savent que vous vous étioliez dans cette situation. Mais les peurs vous empêchaient le changement. Donc, on vous a envoyé un coup de fouet divin. On ne vous a pas laissé le choix, en fait, d'une certaine manière. Parce que l'heure est venue pour vous de vous libérer, d'être complètement aligné avec la personne que vous êtes aujourd'hui et pas celle que vous étiez dans le passé. Donc, du coup, votre cadre de vie
doit se modifier. Parce que si vous ne le faites pas, vous mourrez, entre guillemets, à petit feu intérieurement, émotionnellement, spirituellement. Donc là, l'heure est au changement, les amis. Allez, je recouvre. Je recouvre vos souhaits, là, ce 7 de pentacles. On a le 8 de pentacles. Oh, on est beaucoup dans les pentacles, hein. Donc là, on peut parler vraiment de finances du côté matériel ici. Et on voit qu'on s'investit pour notre sécurité. Là, on est axé aussi sur une sécurité matérielle où l'on souhaite une expansion matérielle, où on souhaite ici un bien-être, une structure, une stabilité. Et on s'investit pour. Le 8 de pentacles, on est vraiment... on a pu effectivement ici avoir des formations où on a cette volonté de se former. Ou en tout cas, s'il n'y a pas de formation, effectivement, on investit ici sur son bien-être. On a posé des actions et on attend en fait. Waouh! Pour un nouveau départ matériel et 3 de pentacles en s'expanse. Donc oui, il y a cette volonté d'assurer ses finances, il y a cette volonté d'assurer cette sécurité matérielle où on est dans une certaine attente, où on investit beaucoup de son énergie par rapport à ce nouveau départ qui peut ne pas être encore acté, les amis. Mais là, vous êtes à 2 doigts, là, vous n'aurez pas le choix, de toute manière. Ok, au niveau du défi. Il y a quelque chose qui me vient, les amis. Là, par rapport au défi, il y a 2 solutions. Soit, justement, il faut que vous vous entouriez pour mettre en place ce projet, pour avoir des informations pertinentes que d'autres pourraient vous donner. Il se peut que pour... Alors, on va recouvrir, mais il se peut que pour certains, il y ait une certaine indépendance à avoir et donc se détacher peut-être d'un lot de personnes qui travaillent avec vous pour trouver votre indépendance. Peut-être qu'il y a justement aussi des personnes autour de vous accrochées à vos projets ou ce que vous êtes en train de mener qui peuvent être aussi toxiques, dont il faut se détacher. D'accord? Ça, voilà, il y a les 2 possibilités. Donc là, je vais essayer de préciser avec celui-ci. Ah non, pardon. Je reviens sur la première. On a le 3 de pentacles dans les souhaits. Je ne pense pas que ça soit cette solution-là. Alors, attendez. Le lover et 7 de bateau. Ce qui est sûr, c'est que je retrouve les amoureux ici. Il y a un choix à faire. D'accord? Là, il se peut qu'on soit effectivement, finalement, entouré ici. Où il va falloir justement se démarquer. Il va falloir argumenter. D'accord? Sortir peut-être de certaines dépendances. Alors, quand on met en place de nouveaux projets, ce qui est important aussi, effectivement, alors il y a cette part de on préserve, on protège ce projet que l'on souhaite manifester. Et il y a aussi cette part de en avance, mais en s'entourant. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui vont être plus compétentes que vous pour régler certaines choses, par exemple administratives. Donc, il y a ça, oui. Il y a le 3 de pentacles où on veut ici possiblement aussi se former. On a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Dans le défi, ça va être vraiment de s'engager. Alors oui, mettez ça où ça résonne, d'accord? S'entourer ici pour s'engager dans un projet que l'on souhaite mettre en place. Mais il y a quand même cette notion restez aligné avec vos valeurs. Ne pas se laisser perturber par d'autres qui voudraient vous rattacher à leur cause et ne pas vous laisser vous envoler aussi, d'une certaine manière. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur le conseil? Waouh! 10 de pentacles. Donc là, ouais, on peut être en lien ici avec vraiment... le 10 de pentacles, c'est l'aisance matérielle. C'est l'héritage que l'on laisse à nos enfants. C'est vraiment le fait d'assurer, de prospérer pour la sécurité matérielle ici de sa famille. Waouh, on a le soleil. Donc oui, et il y a un côté ici très... Avec ce 10 de pentacles,
j'ai envie de dire, pas forcément indépendant, mais en tout cas leadership ici. Parce que le 10 de Pentacle, c'est que vraiment, on a investi, on s'est expansé dans nos projets matériels, on arrive à une certaine aisance ici. Et avec le soleil, c'est juste la joie. Mais pour ça, va falloir se détacher ici de tout ce qui nous rattache et nous limite, encore une fois, pour pouvoir s'expanser dans la matière et vraiment avoir ce bonheur ici que l'on souhaite en fait. L'abondance que vous souhaitez. Ok les amis, je recouvre le reste des domaines. J'espère que c'est pas trop sombre, je suis désolée, quand je fais les vidéos le matin, on n'a pas un éclairage tip-top. Alors d'ailleurs, si vous avez des astuces, s'il y a des personnes ici qui font des montages de vidéos et qui auraient des astuces pour me faire un plus bel éclairage, je suis preneuse les amis. Allez, on y va, au niveau pro. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe ? L'ermite, eh oui, on est en réflexion professionnelle, on repart dans le passé, on est en analyse, hein, effectivement, sur notre domaine pro ici, où on a besoin de se retrouver, on a besoin d'éclaircir ici les choses. Reine d'épée, on a besoin de voir les choses avec authenticité et honnêteté pour pouvoir peut-être trancher dans une situation. Là, l'heure n'est pas venue justement à se laisser embarquer par les émotions, mais à voir les faits, à être pragmatique, à voir les choses vraiment telles qu'elles sont ici, avec un œil objectif. Allez, une dernière. La grande prêtresse, waouh. Là, il y a besoin de temps, effectivement, les amis. Il y a besoin de se retirer, de se mettre dans cette énergie yin. Effectivement, vous pouvez naviguer, comme on dit, à vue, là, c'est-à-dire ne pas voir ce qui vous attend derrière. La grande prêtresse, elle est empreinte de mystère et de sagesse. Donc, on vous demande encore une fois ici d'accueillir. Vraiment d'observer ce qu'on va vous envoyer. On va vous envoyer des synchronicités, des messages. On va vous reconnecter ici à votre intuition. Donc, il va falloir observer. Ne pas être dans la force, d'accord, mais plutôt dans la réceptivité. Et la grande prêtresse nous demande d'avoir de la patience dans ce que l'on souhaite manifester, dans nos projets. Elle nous dit que vraiment les choses évoluent derrière le voile. Le changement est déjà en route dans l'au-delà, en fait. Et qu'il va falloir un certain temps pour que ça se manifeste dans la matière. Il va falloir se libérer encore de certaines choses. Ok, au niveau relationnel, émotionnel, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est le chef de famille ici. Donc, vous êtes peut-être en réflexion sur comment vous pouvez assurer votre sécurité, encore une fois, et celle de votre famille. D'accord? Mais voyez, c'est important ce pendu, voyez les choses d'une autre perspective par rapport à cette sécurité, en fait. Hein. Waouh, roi d'épée. Roi d'épée suit la reine d'épée que je vous ai dit tout à l'heure. Ici, il y a peut-être une décision aussi par la suite à prendre, à trancher. En tout cas, le roi d'épée, il est aussi, lui, très juste dans ses choix, dans ses décisions. Il est connecté à ses valeurs, vraiment à sa raison, d'accord, et pas à l'émotionnel ici. Pour en lien avec sa sécurité matérielle. Donc oui, même dans le relationnel émotionnel, pour pouvoir assurer cette stabilité, il va peut-être falloir faire des choix, mais des choix de raison, les amis. D'accord? Quand je dis des choix de raison, c'est pas des choix, comment je vais dire ça? Par exemple, quelqu'un pourrait penser, ah ouais, le choix de raison, c'est purée, mais si je quitte ce boulot qui me rapporte, qui me donne un bon salaire, alors que je m'épuise pour quelque chose de créatif, où je sais que je serai connectée à mon âme, mais par contre, eh là là, est-ce que ça va m'assurer cette stabilité? Là, on n'est pas dans un choix de raison. Là, on est dans un choix lié à vos peurs, les amis. Le choix de raison, c'est vraiment voir les faits tels qu'ils sont. Est-ce que je suis bien? Est-ce que ça résonne avec mon cœur? D'accord? On n'est pas dans l'émotionnel lié à des émotions reliées à vos peurs, vos blessures. On est vraiment relié à votre âme, là. Cette stabilité, vous pouvez l'avoir de différentes manières.
Ok? Donc, on ne doit pas être accroché à certaines peurs ici, les amis, mais plutôt être connecté à son âme. Ok, ça me rapporte, mais je meurs à petit feu, en fait. Ce métier ne me convient plus. J'ai évolué, j'ai changé. Je suis plus en adéquation avec ce que je fais, avec les gens qui m'entourent. Bah donc, je n'ai plus rien à faire là, en fait. Mais qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui est connecté à mon cœur au niveau relationnel? Qu'est-ce que j'attends de l'autre? Qu'est-ce que je veux profondément, en fait? Donc, posez cette intention et le reste viendra. Et vous réglerez les choses petit à petit. On va vous envoyer des fleurs sur votre parcours comme le petit poussé. Donc là, il faut observer les faits réellement. D'accord? Et au niveau spirituel, avec la mort qui vous pousse à ce changement, qu'est-ce qu'on a? Et oui, on voit qu'on est en réflexion, on est peut-être en proie à des doutes ici sur la suite des choses. Et ça réveille des peurs. Effectivement. Et donc, il est temps de libérer ces peurs, les amis. Effectivement, vous êtes en pleine réflexion ici au niveau spirituel, au niveau chemin de vie. Vous allez trouver vos réponses. Mais le temps est à je me libère de mes peurs, de mes chaînes, de ce qui me retient. Ok? Waouh! Donc, ok, super, magnifique. Allez, on va terminer avec 2-3 oracles ici. Donc, c'est un message général, les amis, d'accord? Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, donc en visio ou en vidéo, vous avez toutes mes informations dans la barre de description, sur ma page Facebook, etc. Allez, oups. On va aller prendre aujourd'hui, alors je ne vais pas pouvoir me passer du petit oracle de Merlin que j'adore, les amis. Et d'ailleurs, restez connectés parce que là, très vite, dans ces tirages-là, je vais vous faire une présentation d'un nouveau jeu que je me suis offert qui est juste magnifique. Donc, restez connectés, ça arrive. Allez, le petit Victorien. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Lanterne magique, il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Waouh, magnifique. Donc, si on a justement ces états émotionnels de mélancolie, de nostalgie, ne plongez pas dans les expériences douloureuses, mais restez connectés à vos réussites en fait, aux bonnes choses de votre passé qui ont fait qui vous êtes aujourd'hui et qui sont des forces pour la suite et l'avenir. Waouh, la rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Waouh, magnifique. Donc on se reconnecte à l'amour, on se reconnecte à son chakra du cœur, le temps de guérir des blessures d'antan. Donc on nous redonne cette information que c'est le temps de la guérison des blessures du passé et qu'on se reconnecte aux bonnes choses de notre passé, à cet être magnifique que vous êtes, comment ça s'est manifesté dans vos expériences de vie. Alors, Merlin nous dit, la destinée d'Arthur, on ne l'a pas eu déjà celle-là, sois le héros de ta destinée. Tu dois, en toutes circonstances, rester maître de ta destinée. Décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi, tu tisseras ta légende personnelle et pourras être fier de ce que tu as accompli. Waouh! Magnifique. Allez, une dernière. Ouh. Alors, Merlin fou d'amour. On vous parle d'amour, les amis. Hein. Qu'es-tu prêt à abandonner? Faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. À chacune de tes décisions, tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités. Pour savoir que faire, demande-toi ce que tu aimerais vivre et ce que tu es prêt à sacrifier pour ça. J'adore. Ouh là là, il y en a 3. Les larmes de la mer, libère-toi de tes souffrances. Le message va être répété, martelé, les amis. Telle une mer agitée, prête à te noyer,
Tes émotions te submergent, t'empêchant d'avancer. Laisse-les déborder et rouler sur tes joues. Tes larmes peuvent t'en libérer. Pleure à te vider. Pleure encore pour te soigner. Voilà, le processus de guérison peut commencer. Magnifique. Et enfin, la magie de l'ombre. Transforme ta peur en force. Elle est là, tapie dans l'ombre, ta peur. Elle ne se doute pas qu'elle est une force bien plus qu'une faiblesse. Comprends-la et mets-toi au défi d'être plus forte qu'elle. Serre-t'en comme un moteur pour te dépasser et avoir 2 fois plus de raisons d'être fière de toi. Waouh, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Magnifique les Gémeaux. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata bisous.